Bon, là, merde, c'est assez. Je viens de voir une vidéo du message de désespoir de la petite Amanda Todd. Ça va en prendre encore combien d'autres décès comme ça avant que les gens agissent? Non mais fuck, l'intimidation ça mène à rien. Juste là, à briser des vies. Les intimidateurs d'Amanda, là, ils n'ont pas pensé avant d'agir. C'est pas juste une vie qu'ils ont brisée, là. C'est la vie d'une famille entière qu'ils ont anéantie. Là, je parle juste du cas d'Amanda, mais il y en a plein d'autres comme ça. Puis malheureusement, là, ces cas-là, ils passent souvent sous silence. Pourquoi? Parce que les familles ont peur de se battre, à cause des répercussions que ça peut avoir sur le reste de leur famille. Ben oui. Certains parents peuvent continuer à croire en un espoir quand ils ont plusieurs enfants, qui les aident à passer au travers. Mais c'est dans certains cas, quand ils ont un seul enfant, puis quand un jour, à cause de la cruauté humaine, leur seul trésor leur est enlevé, ben il leur reste quoi? Vous allez sûrement vous demander pourquoi l'intimidation, c'est un sujet qui me tient à cœur à ce point-là. C'est parce que moi-même, moi, j'en ai été victime durant mon enfance puis mon adolescence. Parce que j'avais pas le même physique que les autres. Parce que je portais des souliers à velcro. À cause que les lacets, là, les maudits lacets, là, c'était un enfer pour moi. Juste à cause que je souffre de tremblements essentiels. Les lacets, là, j'avais une Christine misère à attacher ça. Pas parce que j'étais pas capable. C'est parce que c'était trop dur pour moi. Mais tout ça, le monde, il pouvait pas le savoir parce qu'il voulait pas apprendre à me connaître. Mes souliers, là, je me les ai fait arracher. Les gens les ont jetés dans les poubelles. Ils ont craché dessus. Écoute, c'était dégueulasse. Il n'y a pas juste ça. On m'a traité de tous les noms. Les gens, là, ils riaient de moi dans les vestiaires des piscines publiques à cause que mon corps avait commencé à se développer plus vite que les autres filles. Ouais. Il y a même durant mon enfance, il y a un quelqu'un du personnel de l'école primaire où j'allais avant, que je vais taire le nom, qui m'a jugée parce que j'avais de la difficulté en classe. Cette année-là, je vous jure, je voulais lâcher l'école. J'avais peur que toutes mes autres années soient comme celle-là. L'intimidation, c'est un fléau qu'on doit absolument se débarrasser. Là, j'en appelle pas juste aux intimidateurs, là, mais aussi aux témoins de ces gestes atroces. Vous autres, là, vous n'avez pas idée à quel point vous pourriez réussir à sauver des vies, plusieurs vies, si vous acceptiez de parler à des autorités supérieures. L'intimidation, là, ça donne des séquelles atroces, puis surtout dans certains cas, des séquelles à long terme. Comme je vous ai dit, avant, moi, j'en ai été moi-même victime. Puis malheureusement, en 1997, il s'en est fallu vraiment de pas beaucoup pour que je sois pas ici pour vous en parler. J'avais seulement 16 ans à l'époque. Moi, là, je suis un enfant unique. J'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, pas de demi-frère, pas de demi-sœur, rien. Le seul être qui m'aidait à passer au travers de tout ça, c'était ma meilleure amie. Puis ma meilleure amie, c'était ma chienne Pucci. Elle avait été le plus beau cadeau que mes parents m'avaient offert quand j'avais 4 ans et demi. Parce que moi, à cet âge-là, moi aussi, je demandais à mes parents, papa, maman, j'aimerais ça avoir un petit frère ou une petite soeur. Mes amis en ont, moi, j'en ai pas. Non, je pouvais pas. Pas parce que mes parents voulaient pas m'en donner. C'est parce que c'était impossible pour eux autres. J'ai été un... Médicalement, ça a été impossible pour ma mère. J'ai été un miracle pour elle. Je suis la seule. J'ai été son... Pour mes parents, j'ai été leur petit cadeau, leur trésor, tout ce qu'il y a de plus formidable pour eux autres. Fait qu'au lieu d'être capable de me donner une petite soeur ou un petit frère, ils m'ont acheté un chien. Puis, grâce à Pucci, là, je pouvais passer au travers de n'importe quoi. Chaque fois que je rentrais de l'école puis que je pleurais, je me garochais puis je montais dans ma chambre. Puis elle, là, comme si qu'elle savait ce qui m'arrivait,
Elle me suivait, elle posait sa tête sur mon genou, juste comme pour me dire, Mimi, inquiète-toi pas, je vais toujours être là avec toi. Puis juste avec ce petit geste-là, je retrouvais mon sourire. Sauf que malheureusement, un jour, ma Pouti est tombée malade. Puis le 15 décembre 1997, on a dû la laisser partir. On a été obligé de la faire tuer. Pas parce qu'on voulait, parce que ma Pouti avait pogné un genre de cancer. Oui, ça se peut chez les animaux. Les animaux aussi pognent le cancer. Fait qu'on a été obligé de la laisser partir. J'ai essayé d'en parler à une fille que je croyais mon amie. Mais pour elle, là, elle se demandait pourquoi je me lamentais, parce que pour elle, Pucci, c'était juste un chien. Pucci avait pas d'émotion, elle comprenait pas ce que je disais, Pucci, c'était de moins que rien, Pucci, pourquoi tu t'en fais autant que ça, Pucci, arrête de nous achaler arrête de nous achaler les oreilles avec ta Pucci, et puis là, c'est tout. Non. Fait qu'à cause de ça, je me suis repliée sur moi-même. J'ai retenu mes larmes au fond de mon cœur. Il y a juste la nuit que je pleurais. Puis justement, j'ai arrêté de parler à mes parents. Je leur disais même plus ce qui se passait avec moi à l'école. Je leur parlais même plus de rien. Je leur disais que tout allait bien, c'est tout. Mais sans qu'ils sachent, la nuit, je restais réveillée jusqu'au lendemain matin. Tout ce que je faisais la nuit, c'est que je pleurais. J'espérais de tout cœur que le Seigneur me la rende. Je voulais qu'il me la rende. Même que certaines fois, là, je voulais mourir pour pouvoir aller la rejoindre. Je me disais au moins là, avec elle, je vais être bien. Il n'y a plus personne qui va me juger. Fait que le lendemain, j'arrivais à l'école, puis je parlais pas de rien. On faisait juste des projets pour la fin de semaine, qu'est-ce qu'on ferait, puis toute la quête. Mais je parlais pas de Pucci parce que ma supposée meilleure amie, elle voulait pas en entendre parler. Puis à cause de ça, plus le temps passait, puis plus je maigrissais. À l'époque, là, je pesais juste 99 livres. Puis en 2 semaines, j'avais perdu 25 livres. Faites le calcul. 99 moins 25, j'étais rendue à 74 livres. Pour une jeune fille de 16 ans, là, croyez-moi, c'est pas beaucoup. J'ai toujours été une personne qui aimait manger. Toute la bouffe que ma mère faisait, oh mon Dieu, ça passait par là. Mais non, je mangeais plus, j'avais plus faim. Je trouvais plus l'intérêt de bouffer. Ok, vous allez sûrement vous demander pourquoi je vous raconte tout ça. C'est parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère et un père qui me voyaient dépérir à vue d'œil. Ma mère, quand elle a vu ça, a décidé de me prendre en main puis de m'envoyer consulter un médecin. Je m'en suis sortie. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai 2 messages à passer. Premier, chers intimidateurs, au lieu de vous rabattre sur quelqu'un qui souffre, comme une meute de chiens enragés, demandez-vous surtout pourquoi vous agissez comme ça. Si vous avez vous-même été victime par le passé, c'est pas en rabaissant les autres que vous sentirez mieux, au fond de vous. Il y a plein d'aides qui vous est destinée pour vous faire sentir mieux. Chers témoins, si vous voyez quelqu'un se faire rabaisser, au lieu de chercher à mettre la tête dans le sable et de laisser des choses atroces lui arriver, qui peut même mener jusqu'au suicide, allez voir les personnes ressources, puis parlez-leur, dites-leur ce que vous avez vu. De toute façon, votre nom restera anonyme, puis je vous garantis que tout le monde ensemble, on va réussir à faire en sorte de faire de l'intimidation un cauchemar en moins sur notre planète. Merci.